Amis vierges, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais effectuer un tirage pour les mois de mars, avril et mai. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis 20 ans et je suis thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des consultations privées à distance, je vous invite à regarder la description de cette vidéo. Vous y trouverez le nom de ma page Instagram et mon adresse email. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram me faire un petit coucou ou à m'envoyer un email. Alors, les vierges, ok. Bon, les vierges, ça va être, on va se rapprocher de la famille durant les prochains mois, jours, semaines. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, énergie d'amour universel, qui va se passer pour les vierges. Ok, donc les vierges, on est sur de l'intuition. Alors, les vierges vont développer, donc non pas seulement le sens de l'intuition, parce que les vierges ont une très bonne intuition. Vous allez développer des dons. Vous allez développer quelque chose dans la spiritualité. On me dit que ça sera fait de façon sage, mais pas tant que ça. Alors, on va voir. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est dans le signe des vierges. Donc, que vous le vouliez ou non, vous avez un côté spirituel. C'est à vous de le développer. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'être si sage que ça. On va dire que ça peut être une sorte d'évidence, ok ? Alors, tout le monde n'est pas dans votre monde. Vous allez essayer de convaincre les gens que votre façon de voir la vie est bonne, mais on va dire que vous avez tendance à vouloir convaincre les gens que votre façon de voir la vie est bonne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ça veut dire que vous pouvez très bien rentrer dans des débats qui finalement vous font perdre. Ils vont vous faire perdre votre énergie. Hein. Je suis désolée, c'est brouillon, mais ils vont vous faire perdre votre énergie. Donc n'essayez même pas de rentrer dans des débats avec des gens qui ne pensent pas comme vous perdez votre temps. Alors, que va-t-il se passer pour les vierges ? Hop. Bon, là pour certains vierges, j'ai une relation, qui est amour-amitié. Okay, donc ça peut être une relation à la base amicale qui s'est développée en passion et en fait ça vous rend un peu malade. Alors on va voir pourquoi, peut-être parce que ça se passe pas, voilà, ça. Bon, j'ai une amitié sentimentale qui ne se passe pas vraiment comme vous l'auriez souhaité et ça vous rend malade. Ok, alors. Bon, et vous avez la carte bleue là-dessus, donc bon, on vous dit que, en gros, laissez les choses se faire. Si elles doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. En fait, on me dit que, malheureusement, vous n'avez pas les cartes entre les mains. Ça ne dépend pas que de vous. Donc, on vous conseille de garder les yeux grands ouverts sur le reste, ok, pour ne pas le regretter. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger. Ça veut dire simplement on vous conseille de garder les yeux grands ouverts. Alors, ça me revient sur le côté très spirituel. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des vierges qui vont faire quelque chose en rapport avec la spiritualité. Ça pourrait même toucher la santé. Mais la santé, ça peut être le bien-être. Ça peut être, et le fait d'aider les autres. Voilà, ça va être un côté spirituel qui va vous permettre d'aider les autres. Grâce à ça, vous allez rendre des gens heureux. On me dit qu'il faut que vous le gardiez secret pour le moment. Ouais, c'est un coup de chance, hein. Écoutez, s'il y a des vierges qui avaient l'intention de partir dans, je sais pas, une sorte de bien-être, mais avec un côté un peu médecine parallèle, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. La spiritualité. Bon, la spiritualité est généralement toujours positive, mais on va dire que ça peut être du reiki, ce genre de choses. Ou comme ce que je fais de l'Ayurveda, c'est une chance pour vous, hein. C'est une chance et c'est quelque chose que vous pouvez développer et en plus dans lequel vous seriez très bon.
Donc là, pour les vierges, on est plutôt dans de la spiritualité, un développement de connaissances spirituelles. On me dit que bon, vous êtes intelligent, donc le signe de la vierge est extrêmement intelligent. Et en plus, les gens le savent, vous aimez bien quand les gens le sachent, que vous êtes intelligent, vous apportez la paix autour de vous. Et surtout quand vous parlez, ok, vous pouvez apaiser des gens rien qu'avec vos mots, rien qu'avec votre façon de parler. Et en fait, j'ai l'impression que là, les 3 prochains mois, on est plutôt sur une histoire de projet en relation avec de la spiritualité. Ça lie votre intelligence, ça lie le bien-être, ça lie des plaisirs, ça lie la paix. Et c'est via un échange, c'est via un échange, ok. Il y a de l'échange entre vous et d'autres personnes. Ok. Alors, pour certains vierges, je vous sens un petit peu, effectivement, bloqué sur quelque chose, une situation qui fonctionne pas. Quelque chose qui, voilà, vous êtes pieds et mains liés. On me dit que vous avez absolument besoin, la solution c'est de la nouveauté. Hein. Donc il vous faut de la nouveauté, quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui visuellement vous attire. Alors je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel, ça peut même être les deux. Finalement, j'ai l'impression que vous avez besoin de nouveautés et ça va vous apporter du bonheur. Donc, pour les vierges, pour moi, j'ai des nouveaux projets. Et c'est vous qui les mettez en place. Ce que vous avez mis avant, c'est pas que c'est inutile. Et vous avez la réussite, ok. Vous avez la réussite. Bon, vous avez un bon jeu, les vierges. Alors, en gros, on vous dit que là, il faut partir sur des choses nouvelles. Ce qui ne fonctionnait pas jusqu'ici, c'est pas, y a pas de regret à avoir. Vous avez sans doute appris plein de choses, mais maintenant, il faut utiliser tout ça pour quelque chose de nouveau. On est dans la nouveauté. Alors, vous pouvez déjà être en création de quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, on vous dit que c'est très bien. Si c'est pas le cas et si vous êtes en train, vous avez tendance à rester bloqué sur quelque chose, on vous invite, on vous suggère d'essayer d'aller dans la nouveauté, de vous renouveler. Les vierges ont, honnêtement, je pense que c'est le signe le plus spirituel du zodiaque. C'est un peu, vous êtes vierge, vous naissez avec des dons, voilà. Et j'ai des vierges qui savent pas trop se faire confiance, en fait, alors que leur intuition est extrêmement bonne. Et ça va changer. J'ai vraiment le côté, peut-être via la spiritualité, peut-être via, je sais pas, projet de bien-être ou je sais pas, ce nouveau projet, finalement vous allez réapprendre à vous faire confiance et en plus ça va savoir quoi, en fait vous allez être bon dans ça, hein, ça vous va bien, mais vous allez avoir tendance à ce que le regard des autres soit extrêmement important pour vous. Et en fait, ce serait un peu une leçon. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, faut oublier un peu le regard des autres parce que vos projets risquent de ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas grave. Donc voilà, mais il faut vous mettre ça en tête en fait. C'est que même s'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Okay, c'est leur avis. Je le redis, les vierges ont une très très bonne intuition. Suivez-la. Ensuite, on me dit que vous avez cette sagesse dans la pensée, vous pensez bien, et on me dit aussi que vous voulez garder des choses secrètes. Et vous avez raison, c'est intelligent de garder les choses secrètes, et d'ailleurs, ça vous apporte la clé. Donc si vous avez des choses que vous êtes en train de mettre en place, et que vous n'en parlez pas encore, eh bien, on vous dit que c'est intelligent. Gardez-les secrètes. Enfin voilà, gardez ces choses secrètes. C'est sage, vous pensez bien, vous pensez intelligemment. C'est au-dessus de votre tête. Ensuite, pour les vierges, j'ai une période un peu creuse, quelque chose d'un peu stérile. J'ai l'impression que c'est peut-être suite à une passion qui a été un petit peu dévastatrice ou une passion un peu décevante, ou une relation un peu où vous ne savez pas trop où ça mène. Voilà, ça me parle vraiment de stérilité, mais j'ai l'impression que vous allez passer en mode repos, quoi. C'est-à-dire qu'on est en mode repos, on se fait plaisir à soi-même, on pense à soi. Et encore une fois, ça nous ramène à quelque chose de nouveau. Donc c'est extrêmement bon. Ensuite, j'ai la fatalité. La fatalité sur quelque chose que vous devez casser. Alors ça va se casser automatiquement, c'est sûr, ça fait partie de votre chemin. C'est un coup de chance, ça va vous apporter de la
paix. Et en plus, ça va briller. Alors, je ne sais pas, vraiment, j'ai cette notion de si ça ne fonctionne pas, si vous êtes dans quelque chose qui est un boulet pour vous, le meilleur conseil que je peux donner là, via ce tirage, c'est d'avancer, de couper les liens et d'aller sur quelque chose de nouveau, qui sera extrêmement bon. Alors, sur tout ce que, voilà, vous voyez, là, j'ai le conflit, ok? Sur tout ce qui est conflit, dispute, mensonge, trahison, vous avez la carte bleue. Donc, la meilleure carte du jeu, toujours. Donc, vous êtes protégé sur tout ce qui est conflit. De toute façon, vous voulez pas de conflit. C'est-à-dire que vous aimez le débat. Les vierges aiment les débats, aiment aussi d'ailleurs tout ce qui est très intellectuel. On intellectualise tout. Je suis vierge, donc on intellectualise tout. On a tendance à vraiment à intellectualiser n'importe quelle situation. Mais là, vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Je veux plus m'embrouiller. Je veux plus m'énerver. Trucs chiants qui servent à rien. Vous allez être plutôt dans la communication du bonheur. Donc, on revient à la base à transmettre des affirmations positives, transmettre des énergies positives. Voilà, vous êtes vraiment dans un mood de positif. Ok, donc premier tirage. Eh bien, écoutez, on est bon. On est dans la spiritualité, on est dans les nouveaux projets, on est dans la paix, on est dans la communication d'énergie positive. Mais écoutez, je suis ravie puisque c'est aussi un peu mon tirage. Donc c'est très très bien. Alors maintenant, je continue avec Madame Indira. Madame Indira. Alors, magie d'amour universel, que va-t-il se passer? Oups. Donc on est en... Oh, génial. Bon, bah écoutez, on va garder la carte qui est tombée seule, la roue des poissons. La roue des poissons, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle vie, c'est la prospérité, c'est tout, en fait. C'est tout ce qui est beau, c'est une sorte de roue de la fortune, c'est un changement de cycle, vous changez de vie. Voilà, vous avez peut-être mis des projets en place dernièrement, où vous êtes en train d'y penser, où vous avez l'intention de le faire. Et c'est extrêmement bon, ça va vous apporter beaucoup de choses. Donc on va commencer avec la roue des poissons. Alors, énergie d'amour universel. Alors, on me dit que cette nouvelle vie, finalement, ce nouveau cycle que vous allez entreprendre, vous allez l'entreprendre seul. Vous allez l'entreprendre seul pour vous protéger et pour garder votre force. Les vierges, vous pourriez avoir tendance à vous dire si je parle trop, je donne ma force. Je ne peux pas vous dire que vous avez tort, je pense que même que vous avez raison parce que vous avez la capacité de réfléchir seul, quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'être plusieurs pour créer des choses. Les vierges, limite, vous êtes mieux si vous êtes seul et vous avez l'impression de protéger vos idées. Alors, autour de vous, il y a une rupture, ok? Donc ça peut être vous. Ça peut être aussi quelque chose de très proche de vous, quelqu'un qui est proche de vous et qui vit une rupture. Mais en tout cas, ça fait partie de votre nouvelle vie, ça fait partie de votre nouveau cycle. Donc, il y a cette roue des poissons, donc ce nouveau cycle. Ensuite, vous êtes seul, donc c'est pour ça aussi que j'avais le secret tout à l'heure. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous-même, pour vous protéger vos idées, protéger votre vie. Et vous le faites avec force. Et ça se termine en séparation. Alors, ça peut être vous qui vous séparez justement d'un ancien projet. Ça peut être un nouveau cycle de vie parce que la personne que vous aimez finalement se sépare de l'autre personne. Ça peut être que vous apprenez une séparation. Dans tous les cas, c'est quelque chose de bon. Ok, ça fait partie vraiment. Je vois pas une mauvaise séparation. Ça peut être aussi vous qui prenez des distances, mais avec quelqu'un. Mais à ce moment-là, dans ce sens-là, ce sont des bonnes distances. Ensuite, j'ai un homme de cœur. Alors là, j'ai un homme de cœur qui est sur vous. Alors ça peut être vous. Alors je vais faire les deux sens. Je vais faire pour les femmes et les hommes. Alors attendez, je vais aller jusqu'au bout. Énergie. Ouh. Je suis contente. Il y a un bon jeu là pour les vierges. Alors,
pour les vierges, il y a un nouvel amour, hein. Il y a un amour qui arrive, j'ai l'impression que cette personne vous observe. Alors c'est un peu étrange, donc cette personne vous, on dit stalk, hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle vous connaît, puisque j'ai vraiment cette sensation de hibou. Donc vous savez, le hibou, c'est vraiment celui qui regarde dans l'ombre. On ne l'entend pas, mais il regarde tout. J'ai une notion de nouvel amour. Et cette personne va communiquer avec vous. Donc vous pouvez très bien connaître cette personne, mais pour moi... vous n'êtes pas encore en couple avec, vous n'avez pas, c'est pas un ex, vous n'avez pas vécu d'histoire d'amour avec cette personne. Alors ça peut être aussi que vous ayez commencé quelque chose, mais que cette personne soit en triangulaire et effectivement elle se libère. Et à ce moment-là, c'est un nouvel amour, puisque c'était pas vraiment une vraie relation quand on est en triangulaire, même si voilà, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. On attend quand même, une personne qui est en triangulaire va attendre que l'autre personne se sépare voilà, pour faire un véritable amour. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de concret. J'ai vraiment un échange de nouvelles sentimentales. J'ai vraiment, c'est de la nouveauté, c'est un cœur libre. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Il y a un cœur libre avec un homme qui vous observe. Alors, vous pouvez très bien l'avoir déjà rencontré, mais ne pas le connaître. Mais en tout cas, lui, il vous observe. Il a les moyens de vous observer. Bon, j'ai l'impression que pour certains, il y a des relations à distance. Il y a des relations à distance. Alors non, c'est pas ça du tout. Ok. C'est pas des relations. On est dans il y a un voyage là qui se fait, il y a un déplacement qui se fait concernant de l'argent. Et faites attention, on me dit, c'est une transaction, j'ai l'impression. Faites attention, on me dit, c'est pas faites attention, ça va être surprenant. Donc ça peut être surprenant dans le bon sens, mais ça peut être aussi surprenant dans pas le bon sens, hein, on va pas se mentir. Donc je n'ai pas plus d'informations. On vous dit faites attention. Okay. Alors là j'ai un accord qui est malade. J'ai un accord qui est malade et qui se termine, clairement, pour quelque chose de nouveau avec un homme. J'ai l'impression que certains vierges, vous étiez dans une relation toxique. Ça va se mettre fin en fait, hein. On y met fin. Alors il y a deux solutions, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans une situation toxique et à ce moment-là il y a une fin sur cette situation et vous avez un nouvel homme qui arrive dans votre vie suite à ça. Moi je pense que c'est un homme, hein, donc ça s'adresse plutôt aux femmes hétérosexuelles et aux hommes homosexuels. Ou alors, il y a un accord autour de vous concernant l'homme que vous aimez, qui est un mariage malade, qui se termine et vous avez le soleil avec cet homme, quoi. Donc la réussite, le bonheur et la possibilité de construire quelque chose de concret. Bon, il est clair et net qu'il y a un nouveau cycle pour les vierges avec un homme de cœur, hein. C'est un homme de cœur qui est assez possessif, qui peut avoir des côtés un petit peu jaloux, mais j'ai envie de dire c'est un peu sexy. Voilà. Et cet homme veut quelque chose de concret avec vous. Il veut l'engagement, quoi. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de fort. Alors il peut être à côté d'une femme, parce que la panthère ça peut être une femme. Mais dans tous les cas, vous avez une espèce de nouveau cycle avec lui, quoi. C'est une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui est modifié avec cette personne. Ensuite, au-dessus de vous, j'ai la solitude. Donc toujours, hein, les vierges, j'ai toujours cette solitude, mais c'est une solitude qui est bénéfique pour les vierges. Les vierges pensent bien seules, hein. C'est un signe qui n'a pas forcément, on a tous besoin des gens, mais c'est un signe qui peut s'auto-appuyer finalement, s'auto-conseiller. Voilà, les vierges sont des très bons conseillers à eux-mêmes, ok. J'ai l'impression que les vierges, pour certains, vous êtes de votre solitude, vous êtes en train d'observer une situation à longue distance, une situation qui est malade. Donc pour le moment, vous l'observez, c'est un peu, vous l'avez mis en stand-by. Ok, je rentre pas dans ça m'a l'air un peu compliqué, je laisse faire, je suis pas non, je vais pas dans le oui, je vais pas dans le non, mais pour l'instant, je vais rester dans l'observation. C'est au-dessus de votre tête, donc pour l'instant, ça va être un peu votre état d'esprit sur les prochains mois, hein. Vous êtes un peu en observateur. Et toujours, je le dis, on garde les yeux ouverts. J'ai un renouveau vraiment, que ce soit sentimental ou professionnel, hein, très clairement.
j'ai un renouveau. C'est quelque chose de, voilà, c'est vous mourrez pour renaître. C'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose comme si vous vous projetiez dedans, donc faut pas hésiter à faire des projections, pardon, en méditation, ce genre de choses, parce que vous obtenez l'amour et l'argent, donc le professionnel et le sentimental. Et votre jeu est vraiment très bon. Là, vous avez la force sur tout ce qui est nouveau. Encore une fois, vous avez la force sur tout ce qui est nouveau. Et là, ça me parle d'argent, de projets, de choses qui brillent. Vos projets sont intelligents, c'est bien. Allez-y. Il y a une séparation. Alors, pour moi, un homme va vous annoncer qu'il se sépare. Hein. Il y a de la communication. Alors, non. En fait, il y a deux choses. Effectivement, j'ai toujours ces deux choses. Hein. C'est-à-dire que j'ai d'un côté, pour certains vierges, j'ai un homme qui vous annonce qu'il se sépare. C'est assez surprenant, c'est d'un seul coup, c'est très spontané. Il se sépare de quelque chose, ok. À côté de ça, j'ai aussi la sensation que vous allez vous séparer d'un homme avec qui vous échangiez et finalement, c'était pas stable, c'est vraiment, vous prenez des distances, quoi. Voilà, je vous sens prendre des distances avec cette personne. Ok, j'enchaîne sur l'oracle des Lumières. On va voir. Alors, l'énergie d'amour. Ok. L'énergie d'amour universelle. Bon, vous allez devoir perdre quelque chose pour avancer. Ouais, il y a quelque chose que vous traînez. Il y a quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Il y a quelque chose que vous traînez depuis longtemps et en fait ça avance pas et on vous dit bah peut-être change de direction quoi hein, au lieu de rester dessus. Alors, je fasse mon message. Que va-t-il se passer pour les vierges? Bon, des sorties, des invitations. Bon, votre solution, c'est votre sagesse. Hein. Vous avez une sagesse un peu inouïe. Donc voilà, vous avez la clé du destin. Vous l'avez toujours. Vous allez me prendre pour une folle. C'est vrai que ceux qui ne sont pas vierges, bon. Mais effectivement, vous êtes des gens réfléchis. Les vierges sont réfléchis, donc vous avez toujours la solution. La solution est toujours en vous. Les vierges finissent toujours par trouver la solution, mais j'ai l'impression que la solution, vous finissez toujours par la trouver par vous-même. Ça peut être avec de l'aide, mais c'est parce que vous avez obligatoirement boosté les choses, vous êtes conseillé vous-même. Alors bon, j'ai des invitations et tout, mais j'ai l'impression qu'il y en a que vous n'allez pas faire. Hein. Vous allez dire, oh non, ça me fait chier, je préfère rester à la maison, je vais m'ennuyer là-bas, je les verrai un autre jour. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit. On parle de faire rayonner votre propre connaissance. Ouais. Il y a un côté très féminin, alors ça peut être pour les hommes aussi, hein. Il y a un côté très féminin, ce côté sensibilité, en fait, c'est un petit peu la part de féminité qu'il y a dans les vierges, c'est féminin, même pour les hommes. Ok. Donc même pour les hommes, s'il y a des hommes vierges qui sont extrêmement spirituels, c'est votre côté, c'est votre part de féminité. Bon, il y a quelque chose qui va venir tout de suite. Ah, attendez, non. C'est pas ça. Bon, il y a eu des choses pendant l'automne qui sont passées d'un point de vue justice, qui vous sont tombées dessus. Ça peut être des procès, ça peut être ce genre de choses. Là, on est en blibou, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Vous avez plusieurs décisions à prendre. J'ai l'impression qu'on est sur du divorce, là, pour certains vierges. J'ai l'impression que c'est des divorces qui... on a commencé à mettre le sujet sur la table en automne et là on me dit que vous êtes pour les 3 prochains mois, j'ai envie de dire que vous allez être un peu en discussion par rapport à la garde d'enfants. Ça va pas être facile. Ok. Alors là j'ai l'adultère ça peut être des triangulaires. Alors, l'énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Bon, alors oui, là j'ai une triangulaire. J'ai une triangulaire qui continue sur le printemps avec un homme qui a envie quand même de fonder. Donc, et vous allez... j'ai l'impression que pour certains vierges, vous étiez en triangulaire et là il y a un moment là, fin mars, hein, vous allez balayer tout ça en fait. Hein. Vous allez dire j'avance pas. Ça n'évolue pas. J'ai envie d'aller voir s'il n'y a pas autre chose de nouveau, mais ça peut être aussi
Ça peut être aussi que vous preniez des distances pour regarder autour. Parce que effectivement, j'ai une rencontre qui se fait hein, sur vous les vierges. J'ai une rencontre qui se fait. Vous avez vu, c'est après le début du printemps, donc ça serait avril-mai. Vous allez, ça va être quelque chose qui va aller vite, hein, parce que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne, vous allez vous sentir envoûté. C'est beau. C'est beau. Et ça va vous guérir sur des maux, sur des maladies. Vous allez avoir la guérison sur des maladies. Sur des choses. Alors, j'ai pas de notion de temps, je le répète toujours. Alors, effectivement, j'ai des saisons, je vous les donne. Mais très honnêtement, c'est pas que je leur fais pas confiance, mais ça s'est avéré pas forcément le bon dans mes prédictions de date. Ok, je suis pas bonne en date. Il n'y a pas de temps là-haut. Vraiment là-dessus, je suis pas bonne. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, le tirage peut vous concerner puisque je travaille avec des énergies qui sont tout de suite maintenant. Donc, mais là, je vois beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que je fais un tirage de mars, avril, mai. Enfin, bon. Anyway, je vous raconte ma vie. Donc voilà. Donc, c'est une rencontre. C'est une rencontre, mais ça peut être aussi une re-rencontre. Hein. Ne l'oublions pas, mais c'est quelque chose qui va aller vite. C'est une union. Vous vous sentez envoûté, ça va vous guérir. Et de tout ce qui pouvait être des maux, de tout ce qui était malade. Ok. Bon, dans la stagnation, vous arrivez toujours à y voir du positif, hein, parce que vous savez très très bien que dans la stagnation, finalement, vous allez pouvoir gagner en énergie pour après. Et puis, on a la carte blanche ici, donc c'est super bien. Vous allez changer il y a des mauvaises bases de départ. Alors, ça peut être des choses que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, et c'est en amour. Hein. Voilà, on me dit vraiment que vous êtes parti, vous êtes dans le sens de c'est fini, je ne reproduis pas les mêmes erreurs, je ne veux pas vivre les mêmes conneries. C'est mort, j'ai retenu la leçon. Et puis ça me parle autant d'amour que de travail, hein. Donc c'est dans tous les côtés, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle. Ok, alors j'ai des sorties, là je suis sur une triangulaire là, donc j'ai des sorties qui se font dans un couple en triangulaire et effectivement c'est cool, enfin vous êtes bien, c'est assez ok, ascenseur émotionnel, à chaque fois que vous voyez cette personne vous avez l'impression de la redécouvrir et tout, mais je vous le dis, on est quand même en grosse stagnation, hein. Ça peut durer très longtemps comme ça, hein. Donc peut-être que vous allez avoir envie de faire avancer un peu les choses pour vous surtout. Il y a quelque chose qui a été un peu dur pour vous dans les mois passés, ça a concerné la justice, et au printemps on me dit que ça s'arrange, il va y avoir un accord, et un accord qui va dans votre sens. Ok, alors printemps, ça peut être fin du printemps, hein. Ensuite, on a l'intelligence sur un homme que vous avez pu rencontrer en automne ou avec qui s'est passé quelque chose. J'ai vraiment une prise de conscience sentimentale pour certains vierges qui sont en train de vivre quelque chose de pas super sympa en couple. Vous êtes partis dans un délire et en fait vous réalisez que dès le départ vous n'avez pas mis les choses au clair et vous auriez dû. Donc vous êtes un peu en train de vous prendre la tête, le cerveau là, non, qu'est-ce que je fais? Je continue à y croire ou je laisse tout tomber en espérant que la personne se réveille? Voilà, donc là on est quand même, vous allez vous poser pas mal de questions, mais à la fin, au bout du compte, vous changez de vie. J'ai vraiment un changement de vie. Alors le changement professionnel ou le changement de projet, il se fait très rapidement. Changement sentimental, ça va se faire petit à petit. En tout cas, que vous soyez en triangulaire ou pas, il y a une nouvelle rencontre. Ça, j'en suis sûre. Après, c'est à vous de voir. Hein. Libre arbitre, évidemment, faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai le soleil sur des déplacements, des fondations. Waouh! Écoutez, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'est pas anodin, ok? Ça vous a construit. Ça me parle vraiment de, voilà, ça vous a construit et inconsciemment, ça va vous guérir. J'ai toujours ce côté spirituel avec la pyramide et la guérison, vous l'avez dans l'amour, ok? Donc là, mais ça peut être l'amour de vous-même, hein. Ça peut être de l'amour propre, ça peut être voilà l'estime de soi, travailler là-dessus d'un côté très spirituel. Je me permets de parler de spiritualité avec là les vierges parce que déjà c'est omniprésent dans votre jeu, on va pas se mentir, et en plus c'est quelque chose que vous pouvez profondément développer même si vous pour le moment vous en rendez pas compte. En fait c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider à évoluer. Ok. Alors j'ai
Alors, j'ai l'impression que j'ai des vierges qui travaillent en famille, qui ont pu travailler en famille et bon, ça s'est pas forcément très très bien passé. Et on me dit que voilà, même ça, vous pouvez le modifier finalement et, sans vous avoir besoin de vous disputer avec votre famille. Bon, si vous êtes disputé avec votre famille, bah, moi je suis désolée. Mais voilà, si vous n'êtes pas encore arrivé à la dispute, on vous dit que vraiment changer de commerce, enfin changer de voir quoi, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans les prochains mois. Alors. Je continue avec mon 32 cartes qui lui ne voit que sur les 3 prochaines semaines. Donc ou un mois et demi, hein, je ne suis pas plus loin. Donc on est vraiment là sur vos 3 prochaines semaines. Alors, allez, des invitations. J'ai quand même ce sentiment d'invitation. Après, vous pouvez très très bien les refuser. Oui, on va vous proposer des invitations, on va vous proposer de sortir. Désolée, j'ai tous mes bracelets qui... Oui, j'ai l'amour, j'ai des invitations sentimentales. Ok, alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les vierges? Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les vierges? Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les vierges? Je vais garder celle-là. Alors, un homme avec certitude. Ok. Alors, un homme. Elles ont envie de parler avec vous. Bon, j'ai un homme en colère, là. Là, j'ai un homme en colère concernant de l'argent avec une femme. Ça peut être au travail, ça peut être un litige de divorce. Ouais, j'ai mal dans l'oreille. Ça, c'est des embrouilles entre deux personnes. C'est des embrouilles entre deux personnes. C'est pas sympathique, ça se tire dans les pattes. Ouais. Alors, ensuite, j'ai un jeune homme. Oula, j'ai trop mal à l'oreille, trop bizarre. Je vais pas le faire comme ça. Désolée, pourquoi ça me fait ça? C'est très bizarre. Bon, généralement, quand ça se passe comme ça, c'est que il y a de la langue de vipère. Ok, il y a de la langue de vipère. Je vais faire autrement. Alors, vous pensez à un homme qui a pris des distances avec vous, il est triste parce qu'au fond, il aimerait bien être votre homme de cœur, mais j'imagine que s'il est triste et tout, c'est qu'il ne peut pas être votre homme de cœur. Alors, j'ai l'amour encore. Bon, allez, je me concentre. Énergie d'amour universelle. Ah, oui, j'ai l'amour, hein. J'ai vraiment l'amour sur vous, quoi, c'est bien. On vous dit patience. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les vierges? Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les vierges? Énergie d'amour. Allez. Enfin, je suis désolée, mais je ne veux pas les laisser me donner des messages, je veux les faire moi-même. Bon, j'ai la patience. Ah, on vous dit patience. Elles ont super envie de parler, j'adore, c'est génial. Bon, il y a des rendez-vous sentimentaux, hein, c'est sûr. Ouais. Et il y a un homme qui arrive par surprise. J'ai encore cette notion d'amour, amitié que j'avais au début. Alors, à la pensée, vous êtes un petit peu triste, vous êtes en attente de nouvelles, de sentimentales. Donc pour certains, certaines, vous êtes en train de vivre quelque chose qui met un peu de temps à se mettre en place, c'est un peu incertain, vous êtes en attente, enfin, c'est pas fluide quoi, hein, on parle pas de fluidité et ça vous met pas très bien. Ensuite, je vois des soucis, des soucis, et d'un seul coup, j'ai le facteur qui arrive et qui vous donne des bonnes nouvelles concernant une femme de votre famille. Ça peut être une femme qui est beaucoup plus âgée que vous. Bon, là, j'ai un homme et une femme qui se disputent, hein, ils sont pas d'accord. Donc, si vous êtes un homme vierge, j'ai l'impression que vous avez peut-être une maîtresse qui est très en colère. Qui est en colère, ouais, elle est en colère et elle va vous faire comprendre dans des rendez-vous, dans des discussions, ça va vous surprendre. Pour les femmes vierges, j'ai un homme de cœur qui est avec une femme et cette femme est en colère, elle est en colère et ça se passe pas très bien. Ça va se passer. Alors. Ouais, je vais creuser comme ça en fait, exactement. Alors, à la pensée. Donc ouais, j'ai des vierges qui sont ennuyées par rapport à un homme, hein, un homme sentimental. Vous êtes pas bien par rapport à cette. Ouh, et puis lui non plus, il est pas bien. Hein. Lui, il est pas bien, vous êtes pas bien. Moi, ça me fait penser à des triangulaires, c'est des amours un peu impossibles, ça. C'est ouais. Cet homme est pas bien.
Bon, il est malheureux. Ensuite, vous êtes en attente de nouvelles d'une femme, une femme qui vit loin de vous. Qui vit loin de vous. Bon. Ensuite, alors, on vous dit patience sentimentalement concernant de la communication avec un homme. Ça peut être un homme étranger. Alors, cet homme a une femme. Je suis désolée, je crois que je suis vraiment dans les triangulaires là pour le coup. Parce que je sens qu'en fait, les vierges, vous êtes en attente de nouvelles. Vous êtes en blocage quoi, sentimental. Vous êtes en attente de nouvelles d'un homme. Et cet homme a une femme à côté de lui. Hein. Ouais. Bon, là, j'ai des nouvelles d'une femme qui va vous annoncer qu'elle a une surprise de son mari. Donc, c'est quelque chose de bien. Ça peut être des parents. La mère est surprise par son mari. Ça peut être un renouvellement de vœux aussi. C'est bon. Et ben, on est bon. Hein. Et puis là, on va se finir avec l'amour qui vous apporte un changement, avec des rendez-vous qui arrivent avec certitude et qui vous apporte le triomphe. Eh bien, écoutez, on est bien là. On est sur un beau tirage. Donc, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez des consultations privées, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram en privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. Je les traite tous les jours et vous avez toutes les infos en bas de cette vidéo. Donc voilà mes petits vierges, eh bien je vous souhaite comme d'habitude le meilleur du monde, une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. À très vite, salut!